sont assez sérieuses par l'école de Palo Alto, par exemple, et la systémie, d'accord, ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices, par exemple. Voilà, tout ça, oui. Voilà. Donc, les prophéties autoréalisatrices, c'est une façon moderne, renouvelée, de parler des croyances. Oui. Hein, voilà. Et c'est vrai que c'est assez logique de penser que ce à quoi on croit, c'est ce qu'on essaie de retrouver dans le réel. Ah oui. D'où la dimension de prophétie autoréalisatrice. Maintenant, il peut y avoir aussi la notion de croyance qui fait résonance par rapport à la notion de placebo. Si je crois oui. que le médicament a un pouvoir de me soigner, c'est compliqué, hein, on ne sait pas exactement scientifiquement comment ça marche, mais je crée au niveau de mon corps une mobilisation qui va favoriser la guérison. Je crée une gestalt, on va dire. Exactement. Donc, et on sait que le placebo, ça peut jouer entre 30 et 70% sur l'effet de guérison. D'où l'importance, en effet, de travailler en double aveugle. Hein, c'est quelque chose qui est scientifiquement avéré. On ne sait pas très bien comment ça marche, mais on sait que ça marche. Dans tout le domaine qui nous concerne, le problème est toujours... On peut toujours reposer le problème, en fait. On peut toujours dire, vous êtes dans un système de croyances, d'autorisation. Voilà. Mais les croyances... Et là, comment peut-on répondre aux accusations de ce genre? Alors, il n'y a pas d'accusation, pour moi. Hein. De soupçons, c'est Alors, la question de la croyance, c'est un moteur. À partir du moment où on sait quel est le pouvoir de la croyance, on peut s'en servir à son profit. Voilà. Sachant que quand on parle de placebo, parfois on a tendance à oublier qu'il y a le pendant négatif, qui est le nocebo. Le nocebo, c'est une croyance négative. Mais si le placebo permet, entre guillemets, augmente les chances de guérison, le nocebo, ça diminue. Le diminue, bien entendu, et en proportion inverse, les chances de guérison. Ah oui. C'est-à-dire si j'y crois pas, et c'est vrai que par exemple, si on voit la psychologie positive, on a un autre exemple, hein, donc Martin Seligman, hein, il a travaillé sur l'optimisme. Quand je suis optimiste, c'est comme un effet placebo, j'augmente considérablement les chances d'atteindre mon objectif. Et si je suis pessimiste, c'est du nocebo, je diminue considérablement le fait d'atteindre mon objectif. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène de distorsion, de dissonance cognitive. Parce que, vous connaissez la dissonance cognitive, peut-être, la dissonance cognitive, c'est que je ne peux pas faire quelque chose qui s'oppose à ce à quoi je crois. Si je crois qu'il n'y a pas de solution, je ne vais pas investir mon énergie à chercher la solution pour laquelle je crois qu'il n'y a pas de solution. Oui. Ce serait auto-contradictoire. Voilà. Ce serait dissonant. Voilà. Donc là, on retouche à un phénomène qui se manifeste de plein de façons différentes, mais qui renvoie globalement quand même à la même réalité. Et quand on pense à la pensée magique, encore une fois, c'est la même chose. Voilà. L'ego, dans sa toute-puissance, est persuadé qu'en engendrant un rituel ou une espèce de prière, il va réussir à infléchir le cours des événements. Voilà. En fait, si on réfléchit bien, c'est en partie vrai. À partir du moment où ce qu'il croit va certainement produire une forme de prophétie autoréalisatrice. Une forme, une gestalt. Oui. Mais non, mais justement, c'est ça qui renvoie qui rebondit sur notre discussion de tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, nous formons des projets, et former un projet, c'est la notion de gestalt. On construit quelque chose, on se met dans ce véhicule, on se construit un véhicule et on s'en sert. Bien sûr. Et ça va même beaucoup plus loin. Il y a des formes de spiritualité un peu de type ésotérique qui affirment que l'on est capable, par nos croyances, de fabriquer des entités qu'on appelle des égrégores. Oui, absolument. Et les égrégores, vous connaissez certainement ce domaine, c'est des réalités qui sont construites justement par l'ensemble des croyances qui viennent se combiner et générer de façon énergétique l'existence d'une entité qui elle-même va conforter la croyance en question. On peut même aussi former un groupe, former une école, former un lieu. Exactement. Et donc c'est déjà quelque part un intermédiaire, une interface entre l'imaginaire et le réel. Par exemple. C'est intéressant d'ailleurs pour montrer où sont les frontières, où sont véritablement les frontières. Donc c'est bien d'avoir mis ça dans votre programme parce que c'est une façon de dire, de mettre en perspective en disant bon finalement oui mais... Bien sûr. Et puis surtout essayer de sortir de la doxa
c'est-à-dire de l'opinion superficielle, d'accord, qui n'est pas étayée. Là, notre objectif, c'est justement de faire part des expérimentations qui sont faites à ce niveau-là, de parler un petit peu plus. Oui, mais enfin, mon cher Aubert Halal, le problème, c'est à partir de quel moment il y a une sorte de stigmatisation de telle et telle connaissance, de telle et telle méthode. Il faut faire la part des choses, il faut vraiment faire la part des choses. Dans mon métier de thérapeute, il existe par exemple une posture, un lien, on appelle ça l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique. En psychanalyse, on appelle ça le transfert. D'accord ? Et en fait, ce lien, il est construit sur une croyance positive, en la capacité du thérapeute à pouvoir apporter une solution au problème du patient ou du client. Et c'est encore une fois de la croyance. Et c'est cette croyance qui va établir l'alliance. C'est de l'auto-hypnose presque. Une forme d'auto-hypnose, exactement. Et l'alliance, aujourd'hui, on sait que ça joue à peu près, presque à 40% de la réussite de la thérapie. Oui. Donc on est encore toujours dans ce processus où la croyance prend les devants sur la réalité et que la croyance enfante le réel, quelque part. Alors justement, si on prend un sujet un peu délicat comme le judaïsme, par exemple, alors il y a des gens qui disent les juifs, ils s'imaginent des choses, ils croient à certaines choses, quelle est la part du réel dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils croient ils se sont programmés, ils se sont persuadés d'être ceci, d'être cela. Bien sûr. Après, d'abord, il y a des problèmes d'interprétation. D'accord ? Parce que, par exemple, s'ils se persuadent d'être le peuple élu, prenons cet exemple, qu'est-ce qu'on y met derrière ? Est-ce qu'on y met, entre guillemets, toute une représentation anthropomorphique de la divinité qui aurait des préférences, des choses de cet ordre-là, et ce qui peut générer bien entendu une jalousie de la part de ceux qui ne sont pas élus, et qui pourrait peut-être même, pour reprendre un petit peu une problématique sartrienne, être à l'origine peut-être de l'antisémitisme. Oui. Par exemple, il peut y avoir ça. Mais est-ce qu'il y a des façons de répondre que c'est pas simplement une invention, c'est pas simplement un fantasme, et que ça a une part de réalité. Comment se distinguer entre la réalité et cette pseudo-réalité Je pense que c'est une question d'interprétation. Pour ce qui me concerne, moi personnellement, je trouve aberrant d'imaginer qu'un Dieu qui a des enfants multiples a un préféré. Parce que forcément, il générerait de la jalousie donc et du rejet. Donc vous n'entrez pas dans le judaïsme. Non, moi je ne partage pas du tout ce point de vue. Ouais, en revanche, parce que ça me tient à cœur, que justement qu'on n'ait pas uniquement cette vision négative des choses, et à mon avis aberrante, soyons clairs. Donc ça m'intéresse qu'on puisse l'interpréter autrement. Et là, exactement comme on pourrait interpréter chez les chrétiens la notion de fils unique de Dieu. Oui. Fils unique de Dieu peut être élu, si on réfléchit bien, c'est deux façons différentes de parler de la même chose, c'est-à-dire d'un privilège. Sauf que c'est inverse, parce que fils unique, on ne choisit pas le fils, donc il n'y a pas d'élection. Alors que si on est élu, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Voilà, mais dans les deux cas de figure, que ce soit le peuple élu, c'est comme s'il y avait d'une certaine façon une relation privilégiée, d'accord, de Dieu avec un peuple privilégié, et fils unique, c'est une relation privilégiée de Dieu, entre guillemets, à son incarnation. Et dans les deux cas de figure, c'est un chemin, d'accord, que l'on prétend être le seul, etc. Mais dans ce qui est du peuple élu, pour reprendre un petit peu cette notion-là, on peut très bien comprendre les choses différemment. C'est-à-dire que le peuple élu, ou l'individu élu, c'est celui qui se met sous la coupe, tout simplement, d'une intention divine qui est attendue et espérée du côté des humains. Ça peut être un peuple, ça peut être un individu. Dès qu'on respecte quelque part une injonction, ou on pourrait dire une logique, automatiquement on peut considérer qu'on peut en tirer des bénéfices. Et qu'à ce moment-là, on devient élu. A posteriori, pas a priori. Moi, je pourrais vous répondre la chose suivante, Aubert, c'est que si je persuade l'autre, celui qui m'a élu, que je suis son élu, eh bien ça devient une réalité. Oui, mais comment persuader Dieu? Est-ce qu'on a la capacité oui, mais ça dépend ce que vous entendez par Dieu. Voilà, exactement. C'est pour ça que je pense que c'est un débat qui mérite, bien entendu, que l'on travaille beaucoup sur les présupposés.
présupposé, c'est qu'est-ce qu'on entend par, qu'est-ce qu'on entend par élu, par Dieu. Est-ce que c'est une entité Si c'est un Dieu universel, il n'y a pas de raison qu'il fasse un choix pareil. Exactement. Mais si c'est un Dieu parmi d'autres qui aurait un Dieu, pas personnel, mais un Dieu parmi d'autres dieux, avec lesquels on aurait... parce que élire un Dieu ou élire un peuple, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. D'ailleurs, dans le Décalogue, il est dit tu n'aimeras pas d'autres dieux que moi, c'est-à-dire qu'ils existent, ces autres dieux. Donc il y a un choix qui est fait, vous ne n'aimerez pas une autre femme que moi. Une fois que cette décision est prise, même si elle est arbitraire, même si elle est injuste, elle existe quand même, elle devient une réalité. Elle prend forme, elle se concrétise. Il dit d'ailleurs, je suis un Dieu jaloux. Je peux instrumentaliser une réalité à mon avantage, mais au moment où je l'instrumentalise à mon avantage, je crée un lien spécial qui devient une réalité. Bien sûr, oui, bien entendu. Alors moi, je ne peux engager que ma vision des choses. Oui. Voilà, et je considère que c'est comme exactement la sagesse. On peut considérer qu'à partir du moment où on connaît les rudiments, les éléments, les comportements qui peuvent se rapporter à la personne du sage, on est en mesure ensuite de pouvoir pratiquer la sagesse, et si on la pratique, on devient quelque part un élu. Alors, les gens peuvent appeler ça des éveillés, etc. Et voilà, c'est-à-dire que quand on se met véritablement sous la coupe ou sous la logique d'un type de comportement ou de connaissance qui est censé porter ses fruits. Voilà, et c'est de là que vient l'élection. C'est-à-dire que c'est le bénéfice qui tire de notre capacité à être en adéquation avec ce que l'univers attend de nous. Alors il y a une autre question, il y a un autre aspect que j'aimerais, c'est la question de centralité. C'est-à-dire que l'élection, il faut toujours après on dit qu'il faut toujours un centre. Il faut donc bien choisir un centre. Donc l'élection est une nécessité. Contrairement à ce que vous dites, l'élection n'est pas une absoluté. Il faut choisir un axe. Bien sûr. Et après, il faut choisir un axe, et bien à ce moment-là, pourquoi pas celui-là? Bien sûr. Sauf que moi, je suis persuadé que qui parle de centre, pour moi en tout cas, ça me ramène automatiquement à l'existence de l'ego. L'ego qui est cette espèce d'entité qui se prend pour le roi soleil et qui croit être le centre du monde. Voilà. Que donc qui aspire forcément à une forme d'élection. C'est exact, mais il faut aussi qu'il y ait un centre. C'est ça le paradoxe. Moi, le centre, c'est véritablement la prétention de l'ego de pouvoir être en communication privilégiée avec la source de la sagesse, etc., ou la source quelle qu'elle soit, et donc de considérer qu'il a été choisi, qu'il a été élu. C'est un privilège. Mais c'est aussi une nécessité. Il faut qu'il y ait un centre. Oui, mais l'ego est un centre. Non, mais je veux dire que c'est une bonne chose qu'il y ait un centre. Dans n'importe quelle chose, par exemple, vous êtes le centre de votre structure. Voilà, c'est l'ego. Ce que je veux dire, c'est que, comme dirait Pascal, le centre est partout et la circonférence, nulle part. Oui. Vous comprenez? Voilà, donc nous sommes tous des centres et nous prétendons en tant que centre accueillir une relation privilégiée au réel. Le problème, c'est que chacun est persuadé de ça et ça donne des guerres de religion et ça donne forcément les contradictions. Oui, mais par exemple, vous parlez de guerre de religion, tout le monde n'est pas Luther, par exemple. Oui. Tout le monde n'est pas un leader politique. Tout le monde n'est pas Mahomet. Bien sûr. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'être un centre. Et il y a des centres charismatiques et il y a des centres qui ne le sont pas. Donc, un centre qui ne Donc, si quelqu'un a vraiment une vocation à être centrale, voilà, donc il a une légitimité. Exactement comme une planète. Vous prenez l'exemple d'une planète. Ben oui, justement. Si la planète, elle est puissante, elle va attirer à elle une constellation. Absolument. Mais si, entre guillemets, c'est juste une météore, voilà. elle va juste errer donc, dans l'espace intersidéral. On observe qui est vraiment un... Il faut voir quelle est la nature du centre. Voilà, merci beaucoup.